On entend tout le temps plein de choses à propos de la maternité proximale. Que c'est une nouvelle mode, que c'est juste les personnes grano qui vont pratiquer cette forme de parentalité-là. Ou même que ça concerne juste un petit nombre de personnes, là, un petit peu en décalage de la société. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va démystifier ensemble c'est quoi la maternité proximale, la parentalité proximale. On va mettre les bases, puis surtout, on va essayer de défaire les mythes qui y sont rattachés. Je vais te montrer aussi à quel point c'est une approche qui dépasse largement les stéréotypes qui y sont rattachés. Reste avec moi. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, il est important d'être toutes sur la même longueur d'onde et de venir un petit peu expliquer, là, c'est quoi la maternité proximale. En fait, c'est une approche de parentalité qui, comme son nom l'indique, va mettre la proximité physique et émotionnelle avec bébé au centre de toute action. On dénomme quand même 5 grands piliers de la maternité proximale. On va avoir le pot à pot, le portage, le cododo, l'allaitement à la demande et le fait de ne pas laisser bébé pleurer. C'est une approche qui est étudiée depuis les années 30, mais qui va vraiment prendre un tournant majeur là, aux alentours des années 1958 avec les travaux du psychanalyste et psychiatre John Bowlby. Les bienfaits de la parentalité proximale sont évidemment multiples, comme tu peux t'en douter. La première, c'est que étant donné que le bébé est en proximité constante avec son parent, physiquement, le parent peut être à même de répondre plus rapidement aux besoins du bébé, que ce soit les besoins de sommeil, les besoins de nourriture, les besoins de réconfort. Donc, tout ça favorise le sentiment de sécurité chez le nouveau-né, chez le bébé. Et à long terme, on dénote chez ces enfants-là qui ont été maternés en ce sens une plus grande confiance en soi parce que justement, leur attachement a été sécurisé dès le départ. Par la suite, les études démontrent que le fait de faire du cododo, de l'allaitement, du portage, du pot à pot, tout ça va contribuer à apaiser bébé efficacement et à faire diminuer son niveau de stress. On enregistre aussi des bienfaits hormonaux du côté de la mère en pratiquant ces différents piliers de la maternité proximale. Il semble aussi que le développement cognitif et émotionnel de l'enfant est amélioré grâce à cette méthode. Le calcul, en fait, il est simple. C'est que l'enfant, il est tellement en sécurité avec son parent que ça lui permet à ce moment-là d'explorer le monde de manière tout à fait sereine. Il n'est pas toujours dans un état constant d'alerte. Ces bébés ont aussi tendance à être naturellement plus calmes. Je pourrais continuer longtemps comme ça la liste de bénéfices. On pourrait parler, par exemple, du point de vue biologique de pratiquer la maternité proximale et quel effet ça a sur la régulation de la température, la régulation du rythme cardiaque chez bébé aussi. Mais à mon sens, à moi, là, ce qui prime par-dessus tout, c'est à quel point la maternité proximale offre une fenêtre sans égale sur un tissage de liens permanent et solide avec l'enfant. La maternité proximale, c'est une approche qui existe depuis toujours. C'est pas une nouvelle mode qu'on vient juste d'inventer juste pour le plaisir de faire différent. Non, en fait, c'est tout l'inverse. C'est des pratiques ancestrales qui ont été écartées par l'effet de société moderne comme on la connaît actuellement. Si effectivement, on regarde un peu l'histoire, là, on va voir par exemple que la pratique du cododo est une pratique qui est instaurée depuis des millénaires déjà. Le sommeil partagé est d'ailleurs une pratique qui est encore très répandue, surtout dans les pays scandinaves, quand on pense que plus de 60% des familles pratiquent le cododo là, dès la naissance. Le portage aussi va puiser ses racines au tout début de l'humanité. En fait, l'homme initialement était nomade, donc il devait se déplacer là, selon les saisons pour fuir le froid ou les prédateurs, par exemple. Fait qu'il a rapidement dû inventer un dispositif pour traîner ses enfants, pour les avoir toujours à proximité, puis pour pouvoir se déplacer de manière efficiente. Par la suite, ce dispositif-là a aussi permis à ce que les tâches quotidiennes puissent se faire naturellement, tout en ayant bébé à proximité, bien en sécurité. C'était une question même de survie de l'espèce. Il semble donc que c'est dans notre nature profonde de mettre en place les méthodes de la parentalité proximale. Ça c'est le point récurrent
qu'on va entendre encore à ce jour. Donc, des phrases comme « Prends pas ton bébé, ça va le rendre capricieux, ça va le rendre dépendant. Ah, laisse-le pleurer, ça va faire ses poumons. » Hein, on entend ça. Ben, les gens qui disent ça, ils ont absolument rien compris. En fait, c'est absolument l'inverse. Les études ont démontré que les enfants issus de cette méthode-là de parentalité proximale vont faire des enfants beaucoup plus indépendants et confiants. L'idée, là, c'est que si à la base, on génère chez bébé un sentiment d'absolue confiance envers son parent, on lui donne les clés pour maintenant prendre confiance en lui. Hein, pour le bébé, c'est « j'ai développé une saine confiance envers mon donneur de soins, envers mon parent, je peux maintenant me faire confiance ». En général, on va donc observer que les enfants maternés vont développer une autonomie naturelle plus rapide. Ici, j'ajoute quand même là, qu'il faut rester patient. Ça fait aussi partie de la parentalité proximale que de laisser chacun des individus, chacun des enfants, gagner cette confiance et ce sentiment de sécurité-là au fil du temps. Je pense que c'est normal et propre à chaque individu. Là, de la confiance et de la sécurité, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Donc, comme parent, il faut être constant et justement pas avoir ce désir de précipiter les choses. Comme je le disais en intro, les stéréotypes liés à la maternité proximale sont nombreux. Hein? L'un d'entre eux, par exemple, c'est le fait de dire que ça va représenter une trop grande charge pour la mère. À mon sens, à moi, c'est pas du tout vrai. En fait, prenons par exemple le portage. Le portage va permettre justement de venir sécuriser l'enfant tout en permettant aux parents qui font le portage de continuer ses tâches quotidiennes. On peut quand même faire la vaisselle, on peut plier une brassée de linge en portage sans problème. Donc, ça facilite la vie. Même chose pour l'allaitement à la demande, hein, qui est, à mon sens, tellement easy going. Pas besoin de calculer les onces, pas besoin de calculer les heures entre les boires. On a juste à laisser aller le sentiment de faim de bébé, nous indiquer à quel moment on doit le nourrir. Donc, pas non plus de biberon à faire chauffer en pleine nuit, hein, quand on est complètement réveillé. Pas non plus d'enfant qui pleure parce qu'il attend le biberon qui est en train de se faire chauffer. Donc, tout ça, pour moi, c'est de la facilité de la vie. Et que dire enfin du cododo qui permet à toute la famille de dormir, hein, parce que bébé se réveille pas mal moins la nuit, étant donné que son sentiment de sécurité y est rempli. Et maman qui allaite peut toujours allaiter en demi-sommeil. Hein. Elle n'est pas obligée de se réveiller complètement pour aller donner à boire à son bébé. Là. Tout le monde dort et tout le monde est plus reposé aussi. Un autre grand stéréotype rattaché à la maternité proximale, c'est celui que ce serait une communauté hippie qui pratiquerait cette forme de parentalité. Alors moi, je dis non. Non. Déjà parce que je ne m'identifie pas comme une personne hippie et je pratique la maternité proximale depuis 7 ans. Et aussi parce que je crois que toute personne a le droit d'explorer un chemin de maternité qui lui est propre, qui répond à ses besoins, à ses valeurs et à sa nature profonde. Et ça, sans nécessairement y mettre une étiquette. Personnellement, moi, j'ai pas choisi de pratiquer la maternité proximale. Ça s'est imposé naturellement à moi. Initialement, là, à mon premier enfant, je m'étais pas renseignée outre mesure sur cette forme de maternité-là. Je m'étais même pas, je pense, posé les questions sur quel genre de parentalité je voulais amener là, au sein de ma famille. Je savais seulement là, que je voulais tenter l'allaitement là, un petit peu en mode exploratoire, comme de nombreuses femmes d'ailleurs. Et j'avais aussi lu que le fait d'avoir un Moïse ou en tout cas un dispositif à proximité du lit pouvait aider le bébé là, à mieux se reposer, à mieux s'apaiser. Donc, mon plan, c'était d'avoir un Moïse là, justement à côté du lit. Finalement, à la naissance de mon premier garçon, c'est comme si j'avais été catapultée dans une autre dimension, une dimension qui m'a reconnectée là, à mon instinct naturel. Donc, rapidement, je me suis battue, parce que mon allaitement initialement était très difficile, mais je me suis battue pour que ça fonctionne. J'ai trouvé une force en moi là, que je soupçonnais vraiment pas. C'était comme naturel de persister dans cette voie-là. Le Moïse aussi, ça n'a pas pris trop de temps. Là, ça a pris à peu près 2 semaines avant que je l'abandonne. J'ai rapidement compris qu'en ayant bébé avec moi dans le lit, j'étais capable de rester justement en demi-sommeil pour pouvoir allaiter. Puis toute la famille s'en trouvait vraiment plus reposée. Tellement, et ça c'est un cas vécu, qu'on allait, par exemple, dans une fête où on avait des réunions d'amis, etc., puis les gens nous disaient « Mon Dieu, vous avez donc bien l'air reposé pour un couple d'un enfant, d'un bébé de 4 mois. » À travers tout ça, j'ai porté, j'ai bercé, j'ai fait du pot à pot avec mon bébé.
Quand j'ai vu les bienfaits que ça apportait à moi-même déjà, mais aussi à bébé, puis à toute ma dynamique familiale, ben j'ai juste eu envie de retenter l'expérience à chacun de mes postpartum en ayant plus d'informations puis en renforçant aussi la méthode. On a évidemment adapté la méthode avec ce qui fonctionne pour nous, pour notre famille. Donc, je t'invite évidemment à faire de même pour toi, pour ta famille à toi. Et si jamais après la naissance de bébé, tu as une espèce d'élan naturel à te diriger vers l'une ou l'autre des méthodes de la parentalité proximale, ben je t'invite encore une fois à pas briser cet élan-là. Explore ces méthodes, puis amuse-toi. Teste différentes choses, puis crée ton propre style de parentalité. Pas calqué sur ce que la société préconise, mais calqué sur tes ressentis à toi puis ton intuition. Sur ce, merci encore d'avoir écouté cette vidéo sur la maternité proximale. Et si jamais aujourd'hui tu as envie de pousser ta réflexion encore plus loin, j'ai un webinaire gratuit de 1h30 qui porte sur le sujet, dans lequel on va explorer chacun des piliers un peu plus en profondeur. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. En attendant, si tu cherches des conseils ou de l'information sur la grossesse, sur l'enfantement ou sur le postpartum, tu es à la bonne place. Abonne-toi à ma chaîne et consulte mes autres vidéos. À bientôt!